Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays. Arrêtons les petites combines villageoises, tribales, ethniques, partisanes. Cherchons comment est-ce que ce pays, justement, peut prendre ce tournant. Beaucoup de gens sont des spectateurs inquiets par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je voudrais que nous leur enlevions cette inquiétude-là. Que par notre capacité à organiser une alternance démocratique au Cameroun, nous montrons que nous sommes une grande nation et un grand peuple. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Lui, il n'a qu'un seul challenge, Maurice Kamto. Pendant que les gens se demandent comment c'est que le Cameroun va s'en sortir, ils sont dans une situation compliquée. Tout le monde n'imagine que le chaos et la destruction. Il n'y a personne qui s'imagine que le Cameroun peut sortir de cet imbroglio extrêmement compliqué sans que ça s'écroule. Et Maurice Kamto s'est donné un challenge. Démontrer au monde qu'ils ont tort. Que le Cameroun peut passer cette étape sans qu'il y ait un bouleversement, un soulèvement, sans que les Camerounais se tapent dessus, que le Cameroun peut réussir ce que personne n'a jamais réussi et qui n'est pas possible pour un État dans cet État, avoir une transition politique pacifique, sans la moindre agressivité sur les citoyens. Voilà le challenge que Maurice Kamto s'est donné et c'est pour ça que je le suis, les enfants. C'est-à-dire que pendant que les gens sont dans des considérations un peu villageoises, un peu attardées, ancrées sur des logiques ethniques et des jalousies, l'homme d'État a une vision. Lui, il a son challenge dans son cœur. Il veut que les autres présidents dans les autres pays, où tout le monde était en train d'imaginer que le Cameroun, après Paul Biya, ce sera le chaos. La transition politique n'est pas possible. Il n'y a pas un homme politique capable de mettre sur la table en avant l'intérêt supérieur de l'État. Maurice Kamto s'est donné un challenge le plus important, c'est de démontrer aux gens qu'ils ont tort. Qu'il peut faire passer ce pays d'un système à un autre sans que les Camerounais soient obligés de se poursuivre dans la rue avec le bâton et la machette. Avec le bâton. C'est-à-dire qu'on reconnaît un homme par son challenge. Quel est l'objectif qu'il se donne? Il ne se donne pas seulement l'objectif de remettre le pays sur les rails. Non. Maurice Kamto ne sait pas seulement donner le challenge de remettre le pays sur les rails de manière automatique. Il ne sait pas seulement donner le challenge de redonner au Cameroun toute sa grandeur, mais il y a aussi l'ego personnel en tant que Camerounais de démontrer à tous ces gens qui pensent que les Camerounais ne sont pas capables de négocier cette zone un peu compliquée avec finesse. Il démontre qu'il peut. C'est ça son objectif. C'est ça son objectif. Son objectif, l'autre objectif qu'il a derrière dans son cœur, c'est pour ça qu'il mène la bagarre institutionnelle. Quand vous voyez Maurice Kamto s'accrocher sur les camps, parce qu'il sait que l'une des choses qui peut pousser les Camerounais à se taper au bâton, à se taper à n'importe quoi, à s'affronter dans la rue, ce sont les manquements de l'ECAM, c'est la fraude électorale. Et s'il réussit à sécuriser le processus et bloquer l'ECAM à suivre le processus, alors il y a moins... il y aura moins de risques que les gens s'affrontent dans la rue. Parce qu'il n'a pas prévu que les Camerounais devraient s'affronter dans la rue après l'élection de 2025. Non. Il n'a pas prévu de mettre sur pied un mécanisme qui vont faire que les Camerounais se retrouvent dans les bureaux de vote, chacun avec les bâtons derrière. Imaginez-vous que même le RDPC vient avec ces gens maintenant, ils ont tous chacun les bâtons derrière, en train d'attendre, on compte un bureau de vote, ils se regardent avec les machettes. Mais ça va faire 2 minutes avant que les bâtons commencent à faire du n'importe quoi. Avant que ça... Les gars de UNDP sont venus avec leur bâton, surveiller leur vote. Les gars de RDPC sont là avec leur bâton, surveiller leur vote. MSC sont là avec leur bâton. Ils sont là avec leur bâton. Pourquoi? Parce que personne n'a confiance en l'ECAM. Une fois donc que vous avez fini de surveiller, vous n'avez plus confiance. Qui doit trancher à la fin encore? Quand vous avez fini de vous taper avec le bâton, ce sera toujours l'ECAM. C'est-à-dire que même quand vous aurez engagé tout l'affrontement, vous n'allez pas me dire que vous avez laissé l'ECAM au départ et vous allez venir contester le résultat que l'ECAM va donner à la fin. Non. Non. La seule chose qui peut te donner la raison de contester le résultat de l'ECAM à la fin, c'est d'avoir contesté l'ECAM au début. C'est d'avoir contesté l'ECAM au début. Et nous sommes en train de partir, nous, avec l'assurance. Oui, qu'on va partir, on peut partir à la bagarre parce que l'ECAM, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de violer copieusement la loi électorale. Je vous dis que tout Camerounais devrait se lever
et insister. C'est pour ça que vous devez partager au maximum cette capsule, faites pas les malins. Tout devrait exiger à Éric Essoufé et Elekam d'afficher la liste électorale nationale. Aucune fragmentation n'est nécessaire. La liste doit être devant toi, que toi-même tu regardes tous les bureaux de vote. Tu regardes tous les départements, tu regardes tout, c'est devant toi. Tu peux toi-même regarder du premier nom au dernier nom pour t'assurer qu'il n'y a aucun nom qui est doublé. Sur la même, devant tes yeux, tu n'as pas besoin de voyager d'une commune à une autre, d'un bureau de vote à un autre. Non, la liste électorale nationale, c'est la clé. Ce n'est pas le bâton avec le zoisois devant le bureau de vote qui est la clé, non. Ça, c'est quand tout ce qu'on avait à faire a été jeté à côté. Et qu'on décrète déjà que l'ECAM est structurellement organisé contre le peuple souverain. C'est ça qui nous donne la force maintenant de dire, ok, vu que vous êtes une entité qui est totalement tournée contre le peuple souverain, le peuple va vous reprendre sa souveraineté qu'il vous a donnée. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'assurer que pour protéger le peuple, il faut faire fonctionner les institutions. Pour protéger le peuple, ça veut dire que, par exemple, pour protéger les populations, pour qu'elles ne luttent pas entre elles, on met la police. Parce que la police est là pour protéger le peuple de ne pas s'affronter les uns les autres. C'est aussi le rôle de la police. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour protéger le peuple, d'abord contre lui-même, avant de le protéger contre les bandits, dans tous les quartiers du monde, on met un commissariat. On met un commissariat. La surveillance institutionnelle est la base de la sécurité des populations. Donc, tu ne peux pas laisser Elekam, l'institution, et croire que et exposer le peuple. Et exposer le peuple. Pourtant, si on force Elekam à respecter la loi électorale, à respecter le code électoral, à respecter les petits principes comme afficher la liste électorale nationale, il y a de fortes chances qu'on réduit les possibilités d'affrontements inutiles avec des bidons d'essence dans la rue. Ça, c'est quand quelqu'un a une vision. C'est beaucoup plus grand. En ce moment précis, comme je vous dis, on est dans la confiance. C'est Guibaï qui a dit ça. Il faut faire très attention. En ce moment, le programme est totalement important, mais un homme doit être un homme en qui nous avons confiance. Qui a confiance à ses capacités. Pas on n'a pas confiance en lui parce qu'on le connaît, non. On a confiance à la rectitude et à l'énergie qu'il dégage. Vous voyez un monsieur comme Maurice Kamto, il a un seul objectif aujourd'hui. Démontrer au monde que tout ce qu'on prédit pour le Cameroun en termes de chaos, qu'on peut réussir à passer sans qu'il y ait ça. Et c'est ça sa grandeur, les enfants. Allez, au maximum on partage, les enfants. Vous êtes dans le 3e podcast de la journée. On charbonne depuis la clinique. C'était papa.